Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment mettre en évidence les défauts, des défauts tels que les taches de capteur pour mieux les nettoyer. Par exemple, ici on voit que j'ai des taches, par exemple il y en a une ici, mais il faut vraiment la deviner, il faut vraiment savoir où elle est, il y en a une autre là. Et des fois on ne les voit pas, alors elles y sont pourtant, et ce serait bien de quand même les nettoyer, même si on ne les voit pas, surtout qu'après traitement, elles peuvent revenir au premier plan et on voit plus que ça sur la photo. Alors comment les mettre en valeur? On va avoir recours à ce qu'on appelle des calques d'aide, c'est-à-dire des calques provisoires qui ne servent qu'à mettre en valeur un défaut ou une qualité, et qui sont à la fin détruits parce qu'on n'en a plus besoin. Alors, on va commencer par créer un calque de courbe, et cette courbe va faire une courbe, ce qu'on appelle une courbe 6 points, c'est-à-dire que je vais monter et descendre alternativement ma courbe. Voilà, là j'ai 6 points, 1, 2, 3 en bas, 1, 2, 3 en haut. Voilà, on les met à peu près au milieu, bien que ce ne soit pas obligatoire. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut l'enregistrer. On vient ici, et on fait enregistrer le paramètre prédéfini de courbe, on lui donne un nom. Alors vous voyez que moi j'en ai déjà, donc là je ne vais pas le faire, je ne vais pas l'enregistrer puisque j'en ai déjà, et elles apparaissent ici. Vous voyez, j'ai une courbe de solarisation de 6 points, c'est celle que je viens de faire. Vous voyez ce que ça fait sur la photo? J'en ai une de 8 points aussi, bon, qui est un petit peu différente, mais bon, voilà. On va travailler avec la 6 points, c'est suffisant. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que vous voyez que maintenant, les couleurs qui sont devenues un petit peu bizarres, elles mettent vachement en valeur le moindre petit défaut qu'il peut y avoir. Et même, on peut encore créer une autre courbe sous celle-ci, et celle-là, elle va juste servir à montrer encore plus certaines tâches qui auraient échappé. Par exemple, par le réglage par défaut, on en voit certaines, et il y en a d'autres qui peuvent échapper. Quand on se fait comme ça, on les voit. Ensuite, il n'y a plus qu'à créer encore en dessous un calque vide qu'on va appeler correction, par exemple. Là, je vais prendre, mettons, le correcteur localisé. Je me mets sur ce calque, échantillonner tous les calques, et là, je vais supprimer les tâches de capteur. Alors, j'alterne entre les deux calques, là. Voilà, je me mets ici, je reviens sur celui-ci, je supprime les tâches. Il y en a quand même pas mal. Je passe à la zone suivante. Alors il ne faut pas oublier de venir un petit peu titiller cette courbe là pour qu'elle nous montre tout ce qu'il y a. Voilà, là il y en avait une que je n'avais pas vue. Hop, on passe à côté. Il y a celle-là. L'oiseau qui est tellement petit qu'on ne le reconnaît même pas. Ici aussi. Voilà, on passe à côté. Là il y a un autre, non c'est quoi ça? C'est un avion. Là je vais y aller tout doucement. Hop, je ne suis pas sur le bon calque. Voilà. Là il y en a un autre. Là aussi. Celle-là on ne la voit pas si on ne fait pas comme ça. Mais elle y est. Et en faisant le traitement, on peut un peu plus loin, on va faire un traitement pour booster les couleurs par exemple. Et hop, on va voir les taches apparaître qu'on n'avait pas vues au premier coup et qui sont pourtant bien là et qui viennent cacher la photo. Il faut recommencer. Et si entre-temps on a apporté des corrections colorimétriques, on est obligé de tout refaire. Voilà, bon, je ne vais pas trop insister. Une fois que ça c'est fait, les deux calques provisoires, on les sélectionne, on les vire, et on a le calque de correction, vous voyez, avec tous les petits défauts. Et là, on peut attaquer vraiment la correction. Le traitement, je veux dire.